Depuis jeudi dernier, comme je vous l'avais annoncé en introduction, le dépôt des dossiers a démarré pour les candidats aux législatives de 2023 et une pièce fondamentale fait débat dans les rangs de certains partis politiques, le quitus fiscal, un bout de papier sans lequel aucune candidature ne sera acceptée. Bien sûr, ça se bouscule à la direction générale des impôts pour avoir ce précieux sésame, mais la grogne s'accentue. La DGI est accusé de bloquer ou ralentir volontairement certains dossiers. Le directeur général des impôts est donc notre invité en plateau pour mieux nous faire cerner les contours de la délivrance du quitus fiscal et donner les raisons, bien sûr, qui retardent la non-délivrance de ces actes pour certains candidats. Nicolas Yanoussi, bonjour. Bonjour, monsieur. Marcel Afonsi, à vous. C'est pas bien grave, hein, mon cher frère. Alors, monsieur le DG, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Vous allez nous dire à quoi sert le quitus fiscal à part les élections? Merci beaucoup. Le quitus fiscal, comme vous l'avez dit déjà plusieurs fois sur ce plateau dans vos précédentes émissions, c'est ce document qui indique qu'à un moment donné, qu'à une date donnée, le titulaire de ce document a bien rempli ses obligations fiscales et à jour vis-à-vis des services fiscaux à date. Comment l'obtenir et dans quel délai? Je voudrais d'abord indiquer que le quitus fiscal n'est pas une émanation de l'administration fiscale du Bénin. C'est un document qui existe délivré dans tous les États, dans toutes les administrations fiscales, et cela prend diverses dénominations selon les pays. Pour l'obtenir, il faudra remplir ses obligations, faire une demande et l'administration fiscale étudie cette demande et vous délivre le document si vous n'êtes pas à jour. Le délai? Oui, le délai, en principe, c'est 72 heures lorsque votre demande est en état d'être validée. Cela suppose que vous êtes à jour. Si vous n'êtes pas à jour vis-à-vis de l'administration, elle vous en informe par tout moyen et lorsque vous régularisez votre situation, le quitus vous est délivré. Alors, dites-nous, comment cela s'explique que des partis politiques, des candidats, je veux dire, n'arrivent pas à entrer en possession de leur quitus fiscal quand vous parlez de 72 heures, alors qu'il y a des gens qui estiment qu'ils ont déposé peut-être 2 semaines, 3 semaines, même 1 mois. Oui, cela signifie simplement que ces dossiers ne sont pas en état d'être validés. Cela signifie que les demandeurs ne sont pas à jour vis-à-vis de l'administration fiscale. Pour clarifier la situation, je voudrais dire que concrètement, dans le cadre des élections législatives prochaines, nous avons reçu à la date du samedi dernier, 29 octobre, nous avons reçu à peu près 4200 demandes. Et à la date du 29 octobre, nous en avons déjà signé et délivré 3500. Donc, cela veut dire simplement que nous n'avons pas accusé de retard et tout se déroule normalement. Contrairement à l'organisation qui était en place en 2019, nous avons mis cette année en place la meilleure organisation. Il y a plusieurs pôles de validation. Si nous en avons pu délivrer 3500 à la date du 29, cela explique bien que l'organisation marche. Mais les partis politiques dénoncent une certaine manœuvre, les partis politiques de l'opposition notamment, parce que hier seulement, le parti Les Démocrates continuait ses dénonciations en conférence de presse. Je voudrais qu'on suive rapidement quelques propos de M. Éric Onleté, président donc du parti Les Démocrates. La direction dispose de 15 jours pour apprécier les demandes
conformément à l'article 42, fait les observations aux personnes qui font les demandes de quitus et après correction de ces observations, délivre dans les 72 heures le quitus. Vous savez que la plupart de nos camarades ont formulé leur demande de quitus. Pour certains, il y a déjà un mois, puisque ça a été ouvert le 28 septembre, le 30 septembre, pardon. Pour d'autres, ça fait 3 semaines, pour d'autres déjà les 15 semaines, les 15 jours, il se passe malheureusement que la plupart de nos camarades n'ont reçu aucune observation à ce jour. Aucune observation à ce jour et sont dans l'attente de leur quitus fiscal qui n'est pas délivré. Pour d'autres qui ont eu la chance soit d'aller se porter à la Direction générale des impôts, et c'est à ce moment qu'on leur fait les recommandations, les observations, ils ont répondu et les réponses, le quitus n'est toujours pas encore délivré. Il y en a qui ont répondu depuis 2 semaines. Pour d'autres encore, alors que la loi dit que les observations doivent être faites en une seule fois, pour d'autres encore, ça faisait la 3e fois qu'on leur fait les observations. Voilà ce que dit Éric Rouleté du parti Les Démocrates. On va permettre au directeur général de donner son avis justement sur ce qu'il vient d'entendre. Merci beaucoup. Je rappelais tantôt que nous en avons déjà délivré 3500. 3500, cela, si on tient compte du nombre de quitus fiscaux qu'il faut par parti politique, il en faut 218 par parti politique. Ça veut dire que nous en avons délivré en moyenne à plus de 16 partis politiques. C'est ce que ça signifie mathématiquement. Cependant, il y a effectivement des personnes qui n'ont pas reçu leur quitus. Moi, je ne voudrais pas focaliser mon intervention sur un parti politique parce que lorsque les demandes sont déposées, il n'y a aucune indication concernant les partis politiques, concernant la couleur politique de provenance de la demande. Donc, elles sont traitées de façon anonyme et de façon impartiale pour tout le monde. Et donc, on ne peut pas dire que c'est spécifiquement tel ou tel parti qui reste en attente de recevoir les quitus fiscaux. En ce qui concerne les délais, les observations, je voudrais affirmer ici que tous ceux qui n'ont pas reçu de quitus fiscaux jusque-là ont bel et bien reçu des observations de l'administration. On en a fait de 2 façons. Dès la demande, les premiers services, le service qui étudie prioritairement le dossier procède à des appels téléphoniques et toutes ces personnes ont été appelées. Il n'y a personne qui n'ait reçu de quitus et qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas reçu un appel de nos services. Les services les ont appelés. Il y a des personnes qui n'ont pas pris l'habitude de décrocher des coups de fil en provenance de personnes inconnues de leur répertoire. Pour ces personnes, des SMS ont été envoyés. Et lorsque on n'a pas de réponse pendant un temps, on fait le récapitulatif et on renvoie des messages. On a envoyé des messages individualisés. On a également envoyé des messages groupés standards à toutes ces personnes. Donc, en ce qui concerne toujours les observations, lorsque nous en faisons et que la réponse du requérant ne donne pas satisfaction, on est bien obligé de renvoyer ces observations ou de clarifier notre position. Donc moi, je ne voulais pas voir un parti politique donné parce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a bien des partis de la majorité présidentielle où des requérants n'ont pas reçu leurs quitus fiscaux.
Je le dis parce que ces personnes m'ont appelé, ces personnes se sont rapprochées de moi. Donc il y a des personnes que vous connaissez, malheureusement je ne peux pas citer leur nom, qui ont des ardoises et qui n'ont pas honoré à leur engagement. Et malheureusement, tant qu'ils ne vont pas payer, ils ne pourront pas recevoir le document. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur le directeur général, à ceux qui pensent que vous êtes au service du pouvoir en place, dans le cadre électoral surtout? Non, ce n'est pas vrai parce que depuis 2019 que cela a été institué, nous avons régulièrement joué notre partition. Je voudrais vraiment, pour répondre à ça, vous expliquer le processus qui est mis en place. Lorsque votre demande est déposée, il y a un premier groupe qui examine les pièces ou les informations qui sont renseignées et vérifie si vous êtes à jour du paiement de vos impôts fonciers et ensuite de la taxe sur les véhicules à moteur. Lorsque cette équipe valide la demande, ça passe à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à vérifier si l'intéressé n'est pas par ailleurs gérant d'une entreprise, n'exerce pas par ailleurs une activité professionnelle ou n'est pas associé dans une autre entreprise. Lorsqu'on passe cette seconde étape, la dernière étape, c'est de vérifier si ces personnes n'ont pas d'autres biens, notamment fonciers, qu'elles n'auraient pas déclarés. Donc, c'est surtout sur les deux dernières étapes que nous découvrons malheureusement que beaucoup de personnes qui font des déclarations sur l'honneur indiquant qu'ils n'ont aucun bien, qu'ils n'ont pas de voiture, qu'ils n'ont pas de maison. C'est à cette étape que nous découvrons non seulement qu'ils ont peut-être une voiture ou qu'ils sont gérants d'entreprises ou qu'ils dirigent des entreprises pour lesquelles la situation fiscale reste à désirer. Donc, on en a suffisamment trouvé. On a même des gens qui sont allés me voir pour dire, moi, j'ai rien du tout, je suis au chômage. Mais après, on a découvert même des personnes qui se disent avoir cessé des activités au niveau de certaines entreprises et qui auraient déposé des lettres pour annoncer la cessation d'activité. On a les preuves que ces personnes continuent d'entretenir clandestinement ces activités ou reçoivent des chèques de clients sur les comptes professionnels de ces entreprises-là pour lesquelles ils nous disent avoir cessé des activités. Donc nous, on fait le travail de façon professionnelle et lorsque la personne est à jour, on est tenu de délivrer le quitus. Donc que ces personnes-là se tiennent vraiment tranquilles, qu'ils soient à l'aise. Dès que leur situation fiscale sera régularisée, le quitus fiscal sera délivré. Nous sommes à 48 heures de la clôture des dépôts de dossiers de candidature. Quelle est l'assurance que vous donnez à ceux qui sont toujours en attente? Nous avons encore le temps de le faire. Nous avons toute la journée d'aujourd'hui, s'ils se mettent effectivement à jour. Nous avons la journée du mercredi qui est le dernier jour. S'ils se mettent à jour, il n'y a aucune raison que leur quitus soit gardé par l'administration fiscale. Alors, monsieur le directeur général, est-ce que, au regard de vos explications, on est en droit de dire qu'il y a beaucoup de candidats qui font du faux? Il y en a suffisamment. Et moi, je dis que ces personnes qui aspirent à nous diriger, qui aspirent à de hautes fonctions et qui se disent bons citoyens ne doivent pas attendre les élections pour courir dans les centres fiscaux pour pouvoir se mettre à jour. Ils doivent spontanément se mettre à jour bien avant les échéances fiscales. C'est regrettable de dire que c'est seulement la dernière semaine où, à l'occasion des élections, où les élections sont annoncées, que ces personnes courent pour aller chercher à déclarer leurs biens, à payer leurs impôts. Ce n'est pas normal parce que le citoyen béninois ordinaire fait aujourd'hui l'effort de payer ses impôts. Mais ceux qui aspirent à nous diriger, qui veulent aller au Parlement, voter des lois, qui plus est des lois fiscales, ne souhaitent pas se mettre à jour et ce n'est pas bien. Les voitures que ces personnes roulent et que ces personnes ont roulé toute l'année 2021 ou 19 ou 20 pour se conformer au code électoral, figurez-vous que ces personnes roulent ces voitures et n'ont pas payé la taxe sur les véhicules à moteur de ces véhicules. Ce n'est pas normal. En clair, on va le dire ainsi, la polémique n'a pas lieu d'être.
il n'y a pas de polémique. Nous faisons notre travail sans regarder la couleur politique des demandeurs. La preuve, je vous ai indiqué, il y a bien des personnalités de la majorité présidentielle qui sont allées me voir et qui souhaitent payer à tempérament ou s'engager pour payer après avoir obtenu les quitus fiscaux. Et il n'en est pas question parce que nous en avons fait déjà l'expérience en 2021. Beaucoup ont pris des engagements, mais n'ont pas respecté ces engagements. Et aujourd'hui, nous disons il faut qu'ils payent l'intégralité. Avez-vous un message à l'endroit des candidats, surtout, qui sont toujours en attente? Non, je crois que la polémique n'a pas raison d'être. Il faudrait que chaque citoyen, et notamment ceux qui sont intéressés par les élections législatives, puissent faire l'effort de régulariser leur situation. Ce n'est pas normal que on pense que l'administration fiscale prend parti, prend position. Je vous ai dit, il y a bien de grandes personnalités de la majorité présidentielle qui, si la situation reste ainsi, s'ils ne font pas l'effort de payer, ils ne pourront pas avoir leur quitus fiscaux. Je voudrais inviter simplement les candidats à faire preuve de responsabilité et à lever le niveau du débat. Merci beaucoup, M. Diatta. Merci. Merci à vous, M. Nicolas Yenossi. Je rappelle que vous êtes le directeur général des impôts. Il était question justement du quitus fiscal, le quitus fiscal qui fait polémique en cette veille d'élection législative. Je crois que nous sommes à présent situés sur ce qu'il en est véritablement et que les uns et les autres pourront évidemment, à la lumière de vos explications, savoir de quoi cela retourne fondamentalement. 5 sur 7 matin, il est 7h partout au Bénin, 6 en temps universel. On s'arrête un instant pour suivre les informations d'ici, le bulletin d'information, une présentation de Jean-Claude James.